Ce coraniste prétend défendre Allah et le Coran, mais tout le temps il contredit Allah et le Coran. Regardez ses égarements. Il dit que l'arabe n'est pas la langue du Coran. Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran concernant la langue du Coran? Allah dit Kitabun fussilat ayatuh Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Ce qui veut dire un livre dont nous avons détaillé les versets, un Coran en arabe pour des gens qui savent. Donc Allah dit ici Qur'anan arabiyyan, un Coran en arabe. Donc Allah lui-même, il dit que le Coran, il est en arabe et il dit lui-même que la langue du Coran, c'est l'arabe. Et lui, il vient dire que la langue du Coran, ce n'est pas l'arabe. Lequel de ces arguments allons-nous réfuter encore? Écoutez encore ce qu'il dit. Le voyage nocturne, l'ascension du prophète Mohammed alayhi salam, un voyage qui n'a jamais eu lieu. Quelque chose comme tant d'autres. Donc, il dit que le voyage nocturne du prophète est une invention, que Laylatul Mi'raj est une invention, le voyage durant lequel Allah a ordonné les 5 prières au prophète Muhammad. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran à propos de ce voyage? Maintenant, écoutons ce que Allah dit dans le Coran concernant le voyage nocturne durant lequel il a enseigné les 5 prières au prophète Muhammad. Allah dit dans la sourate 17 au verset 1 سبحان الذي أسرى بعباده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Ce qui veut dire béni soit celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem en une nuit et dont il a béni l'entourage afin de lui montrer ses grands signes. Et parmi les signes qu'Allah lui a montrés durant cette nuit, c'est que le prophète Muhammad a vu Jibril, c'est-à-dire l'ange Gabriel, sous sa vraie forme d'ange, la forme où il a plus de 600 ailes. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans la sourate An-Najm وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Ce qui veut dire, il a vu une deuxième fois près du jujubier du terme. C'est-à-dire que le prophète a vu l'ange Gabriel une deuxième fois dans l'au-delà sous sa vraie forme d'ange près du jujubier du terme qui est le point le plus haut du ciel, celui qui sépare les 7 cieux et l'endroit où se trouve Allah. Puis Allah continue en disant que à côté de ce jujubier se trouve Al-Jannatul Ma'wa, c'est-à-dire le paradis, le lieu de repos des croyants. Donc Allah nous dit ici que le prophète Muhammad a vu l'ange Gabriel sous sa vraie forme d'ange près du paradis durant le voyage nocturne. Puis Allah continue en disant c'est-à-dire que son regard ne s'est point détourné et n'a pas dépassé les limites. C'est-à-dire que malgré le fait qu'Allah ait élevé le prophète Muhammad au ciel, il n'a pas vu Allah. Et c'est pour cela que dans certains hadiths, lorsque Aïcha elle raconte qu'elle a posé la question au prophète s'il avait vu Allah lorsqu'il a été élevé au ciel, et le prophète lui a répondu Anna arah, c'est-à-dire comment se pourrait-il que je l'ai vu? C'est-à-dire que loin, quand on dit Anna arah, c'est-à-dire loin de moi de l'avoir vu. C'est ça la traduction parfaite. Et Allah termine en disant qu'il lui a montré ses signes et ses merveilles durant la nuit de l'ascension. Donc Allah nous dit dans le Coran qu'il a élevé le prophète Muhammad au ciel lors du voyage nocturne et qu'il lui a montré ses grands signes. Et cette personne vient nous dire que le voyage nocturne est une invention, donc il contredit Allah directement avec sa langue. Et pourtant, il prétend défendre Allah et il prétend défendre le Coran. Lequel de ces arguments allons-nous démonter encore? Il dit aussi que le voile n'est pas un vêtement islamique et que Allah ne parle pas du voile dans le Coran. Écoutez un peu ce qu'il dit. Est-ce que l'islam impose une façon de s'habiller sous peine de sanctions? Bien évidemment que non. Est-ce que les personnes qui défendent l'idée selon laquelle la femme doit absolument porter ce qu'ils appellent le voile, ils confondent l'islam avec la tradition? Maintenant, regardons ce qu'Allah dit concernant le voile. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran concernant le voile? Allah dit dans la sourate Al-Ahzab au verset 59 Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alayhinna min
min jalabibihin. Ce qui veut dire, ô prophète, dis à tes femmes, ainsi qu'à tes filles, ainsi qu'aux femmes et aux filles des croyants, de mettre sur elles leur djilbab. Et on sait c'est quoi le djilbab? Le djilbab, c'est le voile qui non seulement couvre la tête, mais couvre aussi le corps. Donc ici, Allah nous dit de dire aux croyantes de porter le voile, et ce monsieur vient dire que le voile n'est pas islamique et que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la religion. Donc quelque chose dont Allah parle dans le Coran ne fait pas partie de la religion, c'est illogique. Et Allah dit aussi dans la sourate Nour, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Ce qui veut dire, et qu'elles rabattent leur grand voile sur leur poitrine. Leur voile qu'elles avaient déjà sur la tête, leur foulard qu'elles avaient sur la tête, qu'elles la rabattent sur leur poitrine pour cacher leur poitrine. Donc Allah dit encore une fois ici aux femmes de rabattre leur voile qui est sur leur tête, sur leur poitrine. Et ce monsieur vient nous dire que le voile n'est pas quelque chose d'islamique et que ça ne fait pas partie de la religion. Et en disant cela, il contredit Allah et il contredit le Coran. Lequel de ces égarements allons-nous démontrer encore? Il dit aussi que le retour d'Isa, de Jésus à la fin des temps, est un mensonge. Écoutez un peu ce qu'il Il y a des dit. personnes qui sont là à attendre Isa ibn Maryam, Jésus. Des personnes qui sont là à attendre Al-Mahdi, qui sont là à attendre que Dajjal va venir, et que par conséquent, ça va le tuer. Qui sont là à attendre toutes ces choses-là. Isa ibn Maryam ne va pas revenir sur terre. Qu'est-ce qu'Allah dit concernant le retour de Jésus à la fin des temps et concernant le fait qu'il va redescendre et qu'il va revenir du ciel avant la fin du monde? Allah nous dit dans ce verset وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Ce qui veut dire, et lorsque nous citons le fils de Marie comme un exemple, voilà que ton peuple s'en détourne. Et dans la suite des versets, Allah continue de parler de Isa en disant وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Ce qui veut dire, et il est un signe de la fin des temps, ne doute point de cela, c'est ceci le droit chemin. Donc ici, dans le Coran, Allah nous dit que Isa est un signe de la fin des temps et qu'il va revenir avant la fin des temps. Et cette personne vient nous dire que le retour d'Isa est un mensonge et qu'il ne va pas revenir avant la fin des temps. Et après cela, il prétend défendre le Coran. Est-ce que son égarement est clair? Bien sûr que oui. Lequel de ces égarements allons-nous démontrer encore? Il dit aussi que le châtiment de la tombe est un mensonge. Al-Jassas, qui est Dajjal, il paraît, le supplice de la tombe. Tous ces fables sont attribués au messager d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran concernant le châtiment de la tombe? Allah dit وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Ce qui veut dire, et le pire des châtiments cerna les gens de Pharaon, c'est-à-dire Pharaon et ses gens. Puis Allah continue en disant le feu dont ils sont exposés matin et soir, et le jour du jugement, on les fera entrer dans le pire des châtiments, à savoir l'enfer. Donc déjà ici, Allah nous dit que le jour du jugement, il va faire entrer Pharaon et ceux qui l'ont suivi dans le pire des châtiments à cause des mauvaises choses qu'ils ont fait au bébé. Et Allah nous dit que avant cela, ils sont exposés à un feu matin et soir. C'est-à-dire avant le jour du jugement, ils sont exposés à un feu matin et soir. Et quel est ce feu auquel ils sont exposés matin et soir? C'est le feu de l'enfer. Et à quel endroit et à quel moment ils sont exposés à ce feu? Vu que ce n'est pas dans ce monde pendant qu'ils étaient vivants, et ce n'est pas après le jour du jugement, vu que Allah parle du jour du jugement après et de ce qui va leur arriver le jour du jugement après. Donc c'est à quel moment que cela est arrivé? C'est lors du châtiment de la tombe. Dans leur tombe, ils sont exposés au châtiment de l'enfer matin et soir afin qu'ils voient ce qui les attend pour tout le mal qu'ils ont fait, pour le nombre de bébés qu'ils ont immolés, le nombre de bébés à qui ils ont fait du mal gratuitement. Donc ici, Allah, dans ces versets, nous parle du châtiment de la tombe de Pharaon et de ceux qui l'ont suivi.
Donc, le châtiment de la tombe est une réalité et ce monsieur vient dire que le châtiment de la tombe est un mensonge. Donc, il contredit directement Allah et il contredit directement le Coran. Et cela prouve encore son égarement. Lequel de ces égarements vais-je démontrer encore?